voici ma petite fille. Oui. Tu fais coucou à Sarah? Bonjour, merci. Ah oui, bien sûr, le plafond. Hein. Ah bon? J'avais toujours pensé qu'elle avait les yeux de Mason et ma bouche. Non? Bon, si c'est votre opinion. Elle parle aussi par signe. Maman va s'asseoir. Ah, Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Bien sûr, vous pouvez rester. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce que tu veux? Oh, bien sûr, vas-y. Rien ne vous oblige à rester si vous ne vous sentez pas chez vous. Mais j'ai bon espoir. Et je suis persuadée que je peux vous aider. Croyez-moi, Sarah, Dieu comprendra. Je sais. Oh, mais elle est correcte. C'est une robe à moi. Oui, je comprends. Je vous achèterai une autre robe. Vous préférez une robe plus austère? Très amusant. Viens là, mon ange, viens dans mes bras. Viens dans les bras de maman. Oh, mon Dieu. Je me réjouis que vous soyez là. Nous n'aurions jamais dû laisser Sarah s'en aller. Arrêtez de penser à vous et préoccupez-vous de Sarah. C'est ce que Julia est en train de faire. C'est beaucoup trop dangereux. Nous courons tous des risques maintenant. Comment pouvons-nous avoir confiance en Julia? En fait, nous ne la connaissons pas. En tout cas, nous savons que ce que nous faisions, c'était mal. Est-ce que vous trouvez que c'est mal de vouloir protéger quelqu'un qui a besoin de notre aide? Mais en réalité, nous ne l'aidions pas. Nous nous efforcions de... Nous voulions que Sarah oublie ce qui s'était passé ici alors qu'elle devait le garder en mémoire pour faire sa paix avec Dieu. Et vous croyez que Julia Wainwright est mieux placée que nous pour l'aider? Ah non, moi je suis persuadée que la seule et unique chose qui intéresse Julia Wainwright, c'est de venger la mort de Mason Capwell. Ce n'est pas du tout mon avis. Je crois que c'est pour ça qu'elle est venue ici. Mais maintenant, depuis qu'elle connaît mieux Sarah, je pense que tout ce qu'elle fait pour elle n'est que le fait d'une véritable compassion et tout à fait désintéressée. Je suis curieuse de voir si vous serez aussi enthousiaste quand Julia ira dénoncer Sarah à la police. Je ne pense pas que cela puisse se produire. Alors prions pour que vous ayez raison. Parce que si Sarah va en prison, cela m'étonnerait beaucoup qu'elle y survive. Bonjour. Oui, bonjour. Tu n'as pas l'air en forme. Non, je me sens pas très bien. Je sais pas, je me sens un peu fiévreux. Dans ce cas, va te reposer dans ta chambre. Je vais préparer le petit déjeuner et je te servirai au lit comme si tu étais à l'hôtel. J'ai pas très envie de manger. Je vais me contenter d'un jus de fruits. Très bien, bon. Allonge-toi. J'ai acheté le journal. Tu peux le lire et... pendant ce temps, je vais aller presser quelques oranges. Non, merci Migli, c'est vraiment pas la peine. Je n'ai pas l'intention de sortir. Ça serait un peu comme si tu avais une infirmière. Non, sors, fais ce que tu avais prévu. Andrea dira qu'elle est malade et elle s'occupera de moi. Tu ne veux pas que je te soigne? Non, vraiment pas, merci. Je vais me débrouiller. Très bien. Laisse ça pour la bonne. Mais on n'a pas de bonne. Bon, on en engagera une. Mais on vient de coucher. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Chercherais-tu à inscrire ton nom dans le livre des records? Seulement dans cette maison. Quand on sera dans la nouvelle, on essaiera d'établir un autre record. Je reconnais que j'aime que tu sois motivé, mais là, c'est ridicule. On doit attendre un mois avant d'essayer d'avoir un bébé, tu le sais. Mais justement, je me rends compte que je vais avoir besoin de réapprendre comment on fait des bébés. Eh bien, dans ce cas, il va falloir que tu te soumettes à un entraînement rigoureux. Volontiers. Plus c'est rigoureux, plus j'aime. Tu te réjouis beaucoup à l'idée que nous fondions une famille, non? C'est vrai, pour la première fois, je suis heureuse rien qu'en y pensant. Ce que j'espère, c'est que tu ne vas pas avoir trop d'espoir et trop tôt. Je forme de nombreux espoirs. Et je ne veux surtout pas de paroles décourageantes de ta part. Pour tout te dire, je préférerais même que tu n'évoques pas le sujet. Pas la moindre parole, puisque tu t'entraînes, autant le faire silencieusement. Très bien, ça me convient tout à fait. Alors, où est-ce qu'il va avoir lieu, cet entraînement? En tout cas, je sais par quoi on peut commencer. Ça me paraît une bonne idée. Oui. Je suis prêt à faire tout ce que tu me diras. Et après quelques assouplissements,
Je te suggère de faire de nombreuses tractions, mais pas comme on les pratique dans l'armée. Les rigueurs de l'entraînement. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Et dire que j'avais réservé par téléphone, c'est inadmissible une telle incompétence. Je demande pardon, monsieur. Je vais essayer d'arranger ça. N'essayez pas. Arrangez-le. Bonjour. Il y a un problème, papa? Tu n'imagines pas ce qu'ils osent présenter comme petit déjeuner. Ils ne connaissent rien au plat hawaïen. Regarde ce jus de fruits, c'est plein de pépins. Tu ne changeras décidément jamais. Il faut que tout soit toujours comme tu le désires. Certaines personnes se contentent de la médiocrité, mais moi je ne peux pas m'en satisfaire. Pour tes enfants non plus. Tu ne sembles pas avoir souffert de ma trop grande vigilance. Maintenant, si tu veux parler de ton frère... Non. Non, papa, nullement. Je t'avouerai même que j'ai peu de temps à t'accorder, alors si tu voulais bien me dire pourquoi tu m'as demandé de venir... Très bien. Je tiens à mettre les choses au point. Ce n'est pas parce que je suis nommé médecin-chef de cet hôpital qu'il faut que tu espères bénéficier de certains privilèges. Je compte bien. Je souhaite être traité de la même façon que les autres médecins. Et ce que je crains, c'est que justement ce ne soit pas le cas. Tu penses qu'il nous sera difficile de travailler ensemble? Voyons, papa, autrefois, nous ne pouvions pas échanger 2 mots sans que ça se termine par une dispute. Et d'après ce que je vois, tu n'as pas beaucoup changé. Et toi non plus. Tu es toujours têtue et insoumise. C'est exactement ce que je disais. Oui, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça ne se passera pas bien. Et qu'est-ce que tu veux y faire? Nous allons devoir travailler en étroite collaboration. Il nous sera difficile de nous éviter. J'en ai conscience. C'est pour ça que j'envisage de demander à être muté dans un autre hôpital. Je suis désolé, Andrea. Non, sincèrement, je sais que je vous préviens un peu tard, mais il est indispensable que vous soyez à Los Angeles le plus tôt possible. Oui. Oui, c'est ça. L'avion doit arriver à l'aéroport à 5h30, après un vol de 12 heures. Et je souhaite que vous accueilliez ce petit garçon afin de lui venir en aide. Entre autres pour retrouver ses parents et pour passer la douane. La routine, quoi. Ah oui, les parents vous attendent sur place. Merci encore. Je vous en suis très reconnaissant. Et je suis confus de vous mettre à nouveau à contribution. Oui, appelez-moi dès votre retour. Au revoir. Parfait. Pas de problème. Je serai toute la journée seule avec Ken sans risquer d'être dérangée. Ça devrait être fait depuis des semaines. Je ne peux pas envoyer Andrea par Mons et par vous indéfiniment. Oui, mais vous devriez éviter qu'elle revienne si souvent, commandant. Je ne veux pas d'excuses, Mingley. Je veux des résultats. Toute cette histoire prend beaucoup trop de temps. De toute évidence, j'avais surestimé vos capacités. Kane n'est toujours pas amoureux de vous. Je vous l'ai déjà dit, tout n'est pas aussi simple. Oui, je sais. Vous me l'avez dit maintes et maintes fois. Peut-être n'est-ce qu'un prétexte. Peut-être avez-vous certains scrupules à remplir votre mission. Est-ce que vous me feriez marcher, Mingley? Je ne suis pas dans l'armée, commandant. Je n'obéis pas au doigt et à l'œil. C'est pourtant ce que j'exige. Et si vous pensez que je menace en vain, essayez donc de me doubler. Vous ne me faites pas peur. Vous êtes stupide. Et vous avez tort. Oh, Mingley. Quelle surprise de vous voir ici. Bonjour. Oui, Mingley était simplement passée pour me remercier encore. Oh, ça doit être la 4e fois qu'elle vient jusqu'ici pour me dire à quel point elle est heureuse que j'ai enfin pu les réunir, elle et son père. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il n'était pas nécessaire de me remercier, mais il faut que chaque fois elle revienne. Le commandant est un homme si bon. Oh, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Comment allez-vous? Votre vie ici est tellement différente. Excusez-moi de vous interrompre. Victoria, j'ai promis à Kane de lui ramener Mingley aussi vite que possible. Kai, tu peux aller chercher la voiture. Mingley, permettez que je vous raconte. Au revoir. À très bientôt, j'espère. Quelle est la suite du programme? Il n'y a qu'un mot d'ordre. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est agréable de te voir si heureuse. C'est agréable de se sentir heureuse. Et ça te plaît, l'idée de cette nouvelle maison? Oui, je dois dire que l'idée me plaît beaucoup. Mais celle-ci va me manquer. C'était le début de nos amours. On a passé ici des moments merveilleux. On en passera dans la nouvelle maison. On va commencer par un entraînement intensif. Excuse-moi, mais on ne peut pas faire ça sans arrêt. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui m'as dit qu'il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Oui, mais il va falloir quand même que j'envisage de trouver quelque chose à faire à mes moments perdus avant que nous ayons fondé une famille.
Quand on aura déménagé, tu auras plein de choses à faire dans la nouvelle maison. Oui, mais je me suis bien juré, lorsque j'étais à Paris, que je n'allais pas m'obnubiler mois après mois à attendre de voir si j'étais enceinte et si nous allions enfin fonder cette famille. Il me faut quelque chose, tu comprends, un projet. Je sais pas, enfin, quelque chose. Tu peux reprendre ton travail au centre Priscapol, tu t'y plaisais bien. Oui, j'aime travailler avec papa, mais c'est le genre d'activité où on reste derrière un bureau. Il y a des centaines de personnes qui pourraient faire exactement le même genre de travail. J'ai besoin de quelque chose où je m'investisse vraiment. Je n'aime pas avoir des horaires fixes. Oui, eh bien, crois-moi, lorsque nous aurons des enfants, tu n'auras plus de minute de libre. Mais en attendant, je voudrais trouver de quoi m'occuper à temps complet. Est-ce que tu m'écoutes ou pas? Oh, je t'écoute. Enfin, quoi que tu décides. Je suis tout à fait d'accord, tu le sais. Je ne pourrais rien faire sans ton accord. Et surtout, je ne prendrai pas le risque. Alors? Eh bien, vous me paraissez en meilleure santé que la dernière fois que je vous ai vu. Vous vous sentez mieux? Excusez-nous. Comment va-t-elle? Sur un plan physique, elle va mieux, beaucoup mieux. Mais psychologiquement, elle est encore très nerveuse. Je fais pourtant tout mon possible pour qu'elle soit à l'aise. Je crains en revanche qu'elle ne me fasse pas totalement confiance. Oui, enfin ça, on peut espérer que ça finisse par passer. Il y a d'ailleurs des exercices qu'elle devrait faire pour arriver à se relaxer. Vous pourriez lui montrer comment les faire? Je suis prête à tout pour l'aider. Excusez-moi une minute. Ah, c'est vous? Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Je venais prendre des nouvelles de Sarah. Vous ne nous dérangez pas, entrez. Heather, comment va Sarah? Elle va mieux. Elle n'est pas tout à fait rétablie, mais son état s'améliore. Sarah, vous ne me dites pas bonjour? Non, je ne suis pas fâché contre vous. Pourquoi? Non, cette robe est très bien. Je suis heureux que vous vous sentiez mieux. Heather et Julia s'occupent bien de vous? Excusez-moi, mais il faut que je me sauve. Je ne tiens pas à être en retard pour la première journée de papa à l'hôpital. Oui, je suis au courant. Comment ça se passe entre vous? Oh, je te passerai un coup de fil plus tard, je pourrai tout te raconter en détail. Bon, il faut que je parte. Au revoir. Merci encore de vous être déplacé. C'est vraiment très gentil. Au revoir. Au revoir. Alors, que se passe-t-il avec votre père? Oh, mieux vaut éviter le sujet. Encore un démon surgi du passé. Oui, en quelque sorte. Comment Sarah s'habitue-t-elle à ce changement? Aussi bien que possible pour quelqu'un qui a dû vivre pendant une longue période enfermé. Je l'ai quand même laissé venir ici. Je pense que cela peut vous permettre de m'absoudre. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de le faire. Qu'avez-vous dit, Heather? Pas grand-chose. Je lui ai dit que Sarah avait de nombreux problèmes dus à son passé et à son infirmité. Il ne faut rien dire de plus. Ni à Heather, ni à quelqu'un d'autre. Il faut éviter que Sarah soit poursuivie. Elle ne supporterait pas un séjour en prison. Vous n'avez pas trouvé Mingli un peu bizarre tout à l'heure? Non, je ne l'ai pas trouvé. Elle m'a semblé mal à l'aise, comme si elle avait peur. Vous voyez, ça se lisait dans son regard. Je vois à quoi vous faites allusion. J'ai lu cela dans le regard de milliers d'enfants réfugiés comme les Mingli. Ils ont assisté à des scènes insupportables dès leur plus jeune âge. Et ça ne s'efface jamais. Pas complètement. Non, ce n'est pas ce genre de peur que j'y ai lu. C'était quelque chose de plus présent, quelque chose qui n'avait aucun rapport avec des souvenirs de guerre. Je crains que dans le cas de Mingli, les souvenirs de guerre soient encore plus présents qu'on ne le pense. Quand on sait ce qu'elle a traversé, Ken a fait un travail exemplaire. Il est un merveilleux père. Elle a l'air de bien s'adapter. Vous savez, j'ai eu à m'occuper de réunir de nombreuses familles, Victoria, mais malheureusement, ça ne se termine pas toujours aussi bien. Oh, je suis désolée, je ne voulais pas réveiller de pénibles souvenirs.
Le fait que vous soyez ici me rappelle fort heureusement que le présent est souvent beaucoup plus agréable que le passé. Et c'est en pensant à cela que je voulais vous proposer que vous, Chip et moi, allions nous baigner dans la piscine avant le déjeuner. Le médecin a dit que nager était pour vous une excellente thérapie. Oui, c'est une bonne idée, mais j'ai rendez-vous à l'hôpital dans une demi-heure, alors il va falloir remettre ce bain. Je vais demander à Kai de vous Non, déposer en vraiment, ville. non, ce n'est pas la S'il peine. vous plaît, Victoria, Kai serait très déçu si vous le faisiez. Bon, je vais me préparer. Tu as raccompagné Ming Li comme prévu? Oui. Et la voiture de Kane était dans la rue. Bien. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il profite bien de ces quelques heures. Hé, où étais-tu passé? Je t'ai cherché absolument partout. J'étais ici, je travaillais, pourquoi? Parce que tu me manques. Quand est-ce que tu es libre? Je n'en sais rien. J'ai même un patient qui est en train de m'attendre. Attends, pas si vite. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je ne veux pas être en retard. Tu n'as pas vu mon père dans le coin par hasard? Oh, je n'ai pas la moindre envie de parler de ton père. Il a tout chamboulé ici, Heather. Et il a tout mis sous la salle de réanimation, il a changé les équipes sans la moindre explication, il a retiré son tour de gare à Mandel et il a annulé mes jours de congé à venir. Crois-moi, ce type est un maniaque. Il faut que tu lui parles, Heather. Dis-lui de se calmer. Non, non, pas moi. Hé, je disais ça pour rire. C'est simplement que j'avais de grands projets pour nous deux pour les 2 prochains jours. Il faut que je te dise. Je ne veux pas que mon père soit au courant pour nous deux. Quoi? Je souhaite même qu'il ne nous voit pas en train de bavarder. Je ne tiens pas de voir... Non, attends. Je ne savais pas que l'opinion de ton père sur ta vie privée était si importante pour toi. Est-ce que tu lui obéis au doigt et à l'œil? Non, bien sûr que non, mais... Mais quoi? Quoi? Est-ce que ma situation sociale n'est pas suffisamment importante aux yeux du fameux docteur Donnelly? Oh, n'en fais surtout pas une question personnelle. Heather, ton père n'est qu'un prétentieux égocentrique, imbu de Scott, je lui-même. t'en prie. Je sais parfaitement qui est mon père et de quelle façon il se conduit. Et il te fait peur, c'est ça? Je n'ai pas le temps de parler de ça pour l'instant. Je me fiche de ce que peut penser ton père. Je tiens à toi. Autant te prévenir tout de suite, Scott. Tout ce que tu as dit au sujet de mon père est exact, mais il est aussi le meilleur chirurgien que tu rencontreras jamais. N'essaie pas de lutter contre lui, Scott. Tu perdrais. Mais vérifiez quand même s'il n'a pas communiqué son changement d'adresse. Eh bien, au bureau de poste. Il a peut-être une boîte postale à son nom où il retire son courrier. Ah oui, essayez. Bien, vous me rappelez? Parfait. Mais qu'est-ce que tu fais debout? Tu devrais être dans ton lit, voyons. Peut-être, mais j'ai à payer ce qui s'appelle un loyer. Et pour le payer, il faut de l'argent. Et pour en avoir, il faut que je travaille. Mais tu ne peux pas travailler, regarde-toi. Je parie que tu as de la fièvre. Ming Li. Oh, c'est bien ce que je disais, tu es brûlant. Oui, non, mais je vais me faire soigner. Où est Andrea? Tu m'avais dit qu'elle allait s'occuper de toi. Elle a dû partir pour son travail à Los Angeles. Alors je vais te soigner. J'ai bien fait de rentrer de bonne heure. Je vais te servir un grand bol de thé, préparé à ma façon, et ensuite je te ferai un bon massage à l'eau de colonne pour faire tomber la fièvre. Il faut décontracter tous ces muscles. Ming Li, je te remercie, mais je t'assure, j'ai pas besoin que tu me masses le dos. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je préfère rester seul ici et travailler. Voilà. Ah, je sais même plus où j'en étais maintenant. Mais où est-ce que... Pardon, Kane. Je ne voulais pas t'importuner, mais c'est que je m'inquiète de te voir malade. Ah, excuse-moi, j'aurais pas dû être aussi agressif. C'est peut-être égoïste de ma part, mais s'il t'arrivait quoi que ce soit, qu'est-ce que je deviendrais? Voyons, il ne m'arrivera rien de grave, je te le promets. Laisse-moi alors t'aider comme je le peux et mettre de l'ordre dans tes papiers ou passer des coups de téléphone. N'importe quoi. Quand t'as une idée dans la tête. C'est vrai. Bon. Alors dans ce cas, je veux bien un jus de fruits avec un cachet d'aspirine, voilà. Tout de suite. Et un jus de fruits pour l'un.
jeune, Sully. Mais si belle. Je ne t'ai jamais oublié. Pour moi, tu seras toujours présente. Oh, bonjour. Victoria, vous souhaitiez me voir? Oui, j'ai besoin d'une nouvelle ordonnance pour ces médicaments que vous m'aviez donnés. Nous en avons déjà parlé l'autre soir à la vente de charité. Ces cachets ne peuvent servir qu'à masquer la douleur. Je dois aussi vous prévenir qu'il y a des risques de dépendance vis-à-vis de ce médicament. Oh, mon Dieu, eh bien, merci pour cette marque de confiance. Je ne suis pas dépendante de ces cachets. Je n'ai jamais prétendu ça, mais étant donné que vous avez été par le passé dépendante de certaines drogues, nous devons être prudents. Bien sûr, mais je n'en ai besoin que pour dormir. Si vous avez du mal à vous endormir, il vaut mieux en parler à Heather Donnelly. Elle vous conseillera pour certaines méthodes de relaxation. Vraiment, je ne vois pas où est le problème. Je ne suis pas dépendante de ces cachets. C'est seulement pour avoir moins mal. Victoria, c'est autre chose si vous souffrez à ce point. Venez donc un jour à l'hôpital. On procédera à un examen et on fera même des analyses et on établira les causes de... D'accord. Je suis tout à fait d'avis de venir faire ces analyses. Mais d'ici là, j'ai besoin d'être soulagée. Très bien. Je vais vous prescrire autre chose, mais cette fois sans narcotique. Est-ce que ce sera assez fort? Ça vous soulagera en attendant les analyses. C'est bien ce que vous souhaitez, non? J'ai tout à fait conscience de ce qui se passerait si le procureur apprenait tout ça. C'est le genre d'histoire dans lesquelles Timmons adore mordre à belles dents. Il ne faut pas que ça arrive. Pas de risque. Je ferai tout pour que sa présence ici demeure secrète. Et comme je travaille au bureau du procureur, personne ne peut me suspecter. Vous êtes au service du procureur et vous prenez le risque de perdre votre place. C'est moi qui croyais que tous ceux qui y travaillaient étaient corrompus ou incompétents. C'est uniquement à Timmons que ça s'applique. Vous savez, je suis inquiet au sujet de Sarah. Je ne peux rien y faire, je la sens tellement vulnérable. Ça ne vous dérange pas si je lui parle encore quelques instants? Non, je vous en prie. C'est le vôtre. Vous l'aviez oublié. Vous le voulez? Sarah, je suis désolé. J'ai eu tort de vous enfermer. Et j'ai eu également tort de ne pas chercher plus tôt à vous aider. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elle est très fatiguée et il faudrait du temps pour qu'elle récupère. Mais on y arrivera. Très bien. Peut-être se sentirait-elle plus à l'aise si je m'en allais? C'est inutile. Vous pouvez très bien rester si vous en avez envie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Sarah? Vous pensez qu'elle pourrait retourner vivre au couvent? Je l'espère en tout cas. Elle nous manque. Elle a des qualités remarquables. Pas les mêmes qualités que sœur Rebecca, bien entendu, qui avait une véritable vocation. Mon père, j'ai une confession à vous faire. Oh non, encore une. Je m'étais inspirée pour mes attitudes d'Audrey Hepburn dans l'histoire d'une nonne. En effet, oui. Ça vous va bien de sourire. Vous étiez toujours si sérieuse au couvent. J'ai toujours pensé que c'était un péché de sourire à l'église. Lorsqu'un visage d'une telle beauté exprime sa joie, ce n'est jamais un péché. Pourquoi ne pas avoir demandé d'autres analyses pour Monsieur Walter? Parce que je n'ai pas jugé qu'il était nécessaire de le faire. Sinon, je les aurais demandés. Vous avez beaucoup à apprendre, Clark. Réellement? Par exemple? Par exemple, que c'est un processus élémentaire, quel que soit l'hôpital, de faire 2 analyses de sang. Je n'ai pas jugé que c'était nécessaire. Tiens donc. Néanmoins, je ne suis pas du tout satisfait de votre interprétation des premières analyses faites à votre patient. Eh bien, moi, j'en suis satisfait. Et l'état de santé de M. Walter s'améliore avec ce traitement. Des analyses complémentaires me semblent superflues, sans parler de ce qu'elles coûteraient aux patients. Beaucoup moins cher que s'il s'avérait qu'il est mal soigné. Croyez-moi.
La médecine est un métier en plus d'être une science. Enfoncez-vous bien ça dans le crâne. La première fois que l'un de vos patients aura un problème quelconque qui sera dû à votre négligence, vous devrez en répondre devant les tribunaux. Dans mon service, on travaille selon mes méthodes. Excusez-moi, Il n'y a pas de mais. Vous obéissez. Ou vous partez. C'est quand même très bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Je n'arrive pas à joindre Kane au bureau. Il aurait dû m'appeler il y a plus d'une heure pour me parler d'une affaire en cours. Je suis inquiet, je me demande s'il n'a pas eu un problème. Non. Pourquoi est-ce que pour une fois tu ne te préoccuperais pas de toi pour changer? Je croyais que c'était réservé aux épouses. Mais oui, c'est pour ça que nous sommes faits. En fait, je m'occupe beaucoup de ma petite personne. C'est à moi que je pensais en achetant cette nouvelle maison. Je me demandais comment tu réagirais en la voyant. Je me demande encore quelle tête tu feras quand tu franchiras le seuil dans mes bras. Tu es un tel J'ai vraiment hâte de voir ça. Ah tiens, je te parie que c'est la femme de l'agence immobilière. Ah, Randa. Je t'en prie, pas de scène. Hein. Bonjour. Nous parlions de vous, justement. Entrez. Permettez-moi de vous présenter mon épouse. Voici Eden Capuel Castillo, mademoiselle Rhonda Rhodes. Bonjour. Vous avez vraiment beaucoup de chance, Madame Castillo. Vous faites allusion à cette nouvelle maison ou à mon mari? Aux deux, bien entendu. Alors, vous apportez des papiers à signer? Oui, les voilà. Il me faut simplement votre signature à tous les deux. Ici même, au bas de cette page. Non, parfait. Eh bien, on va signer. Il me semble que c'est là que tu dois signer aussi, ma chérie. Et voilà. Merci. Parfait. Il ne manque plus que le tampon de la mairie et vous voilà les heureux propriétaires d'une nouvelle maison. Mes félicitations. Eh bien, merci infiniment. Vous m'enverrez une photocopie? Bien sûr. Parfait. J'espère que ça vous plaira. Ça, sûrement. Et merci encore pour tout. De rien. J'espère que ça vous plaira. Réponse sûrement. Et on ne vous invitera pas. Non, mais tu l'as vu? Ma chérie. Cette femme me porte sur les nerfs. Tiens, voilà, prends ces flûtes et surtout ne les casse pas. Non, je ne ferai sûrement parle pas plus de ça. de les casser. Sinon, dans quoi boirions-nous ce champagne? Non, ne fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Avant, elles étaient difficiles à ouvrir. Plus maintenant, tu vois. Buvons à notre nouvelle maison. On l'a bien mérité. Vous étiez en train de rêver. Ce n'est qu'un cauchemar. Sarah, c'est fini. C'est fini. Tu sais, ça ne m'aurait pas dérangé de te voir à l'hôpital. Eh bien, moi aussi. Il fallait que je m'en aille. Je frisais la crise de nerfs. Ne me dis pas que la présence de papa te cause des ennuis.
Ne me dis pas que ça te surprendrait. Si, justement. Je croyais que vous étiez réconciliés. À condition de ne jamais lui répliquer. Et j'ai appris à me taire. La paix n'a pas de prix. Je ne l'aurais pas cru. Je ne supportais pas la façon dont il te traitait. Quand vous vous disputiez à l'époque où j'étais petite, j'en avais des douleurs effroyables à l'estomac. Tu sais, je veux dire, mes disputes avec lui, qu'elles soient passées, présentes ou à venir, tu n'as aucune raison de les prendre tellement à cœur. Oui, mais je ne pouvais pas rester sans réaction, Michael. Il n'avait pas le droit. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi, il y a longtemps et à plusieurs reprises. Ça ne vaut pas le coup. Crois-moi. Et toi, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est difficile à dire. Ce n'est rien de particulier, mais c'est si désagréable de devoir travailler avec lui à l'hôpital. Tu n'as pas été. C'est pour ça que je t'ai appelé. Tu es le seul au monde à pouvoir me comprendre. Je te comprends, crois-moi. En tant que prêtre, je ne recommande que rarement un canapé pour ce genre de discussion, mais on pourrait peut-être néanmoins s'asseoir. Oui. Tu sais, il y a une autre raison pour laquelle je ne l'aime plus. C'est pour nous avoir séparés quand nous étions enfants après avoir quitté maman. Toi, tu étais déjà presque un homme. Moi, j'étais encore qu'une petite fille. Tu me manquais. Tu me manquais, toi aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai, tu m'as manqué. Beaucoup. Vraiment. Mais revenons à papa. Tu veux, sa présence à l'hôpital te pose des problèmes. Explique-moi le genre de problème. J'en sais rien. Je peux pas te dire avec précision de quoi il s'agit. Je ne sais pas. J'ai toujours vécu dans son ombre. Il n'y a pas le moindre doute. Il a un grand nom, il est célèbre. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire ce qu'on dit de lui dans les journaux. Mais dans le monde médical, il est très estimé. Oui, bon, d'accord. Tu es gêné par son ombre. C'est même plutôt un nuage, Michael. C'est difficile à supporter. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais si, je n'ai aucun doute là-dessus. Je ne sais pas non plus si je le souhaite. Ne le laisse pas t'étouffer. Tu dois faire ce que tu veux, tu m'entends? Tu as tes responsabilités. Oui, mais je ne suis qu'une interne. Et alors? Et papa est le premier à nous faire remarquer qu'un interne est quelqu'un qui n'a pas droit au chapitre. Se moque de ce qu'il pense. Ce qui m'importe, c'est ce que toi, tu penses, compris? Tu n'es plus la petite fille d'autrefois. Tu es adulte. Tu es une femme indépendante. Nous sommes d'accord? Et on ne peut pas nier que tu réussisses complètement dans ta vie professionnelle. Je t'en prie, ne le nie pas, c'est vrai. Tu fais un travail remarquable. Et s'il ne veut pas l'accepter, c'est son problème, surtout pas le tien. Tu veux parier? Tu veux peut-être que je me dispute aussi là-dessus avec lui? C'est vrai. Cette dispute a déjà eu lieu. Tu m'as toujours soutenu, quoi qu'il arrive. Pas toujours. Je me souviens de certaines bagarres. Oui, mais jamais rien de sérieux. Freddy, c'était sérieux. Freddy, tu sais. Freddy. Oui, je me souviens. Je n'oublierai jamais la tête que tu faisais. C'est vrai. Ah là, c'était sérieux. Tu es là? Mon Dieu, c'est pas possible. Je lui ouvre. Non, Michael. Laisse, c'est moi qui vais le faire. Papa, quelle surprise. On m'a dit à l'hôpital que tu étais rentré chez toi et je voulais... Tiens, Michael, j'ignorais que tu étais là. Et peu importe, tu pourras te joindre à nous. Se joindre à nous? Parce qu'on a un projet commun? Mais oui. J'avais l'intention d'aller faire un tour au Yacht Club. Ils m'ont proposé d'en faire partie et je me suis dit que tu pourrais peut-être m'y accompagner. Je ne suis pas sûre de pouvoir... Bon, allons donc. Qu'est-ce que tu as d'autre à faire? Il se trouve qu'elle a beaucoup de choses à faire. Bon, tu me diras ce qui te convient le mieux, déjeuner ou dîner. Je tiens vraiment à ce qu'on se voit. Oui, eh bien je t'appellerai. Merci, Michael. Une seconde, tu veux, Michael? Je ne suis pas idiot et je ne suis pas aveugle. Tu ne crois pas que tu pousses les choses un peu loin? Pardon, je ne vois pas de quoi tu parles. Je suis venu m'installer à Santa Barbara pour être avec mes enfants. Mais si tu te précipites vers la porte, chaque fois que nous nous retrouvons dans la même pièce, j'aurais aussi bien fait de rester à Boston. Oh, je t'en prie, Michael, arrête de faire ton numéro. Je pensais que la prêtrise avait fini par t'en guérir. Excuse-moi, mais
Je ne me souviens pas que tu aies eu un seul contact avec moi ces 5 dernières années, ni que tu aies exprimé le moindre intérêt à mon égard. C'est pourquoi je ne vois pas pour quelle raison je devrais être heureux à l'idée de faire un tour jusqu'au Yacht Club avec toi. Je suis en train de te dire que je souhaite que ça change. Papa, s'il te avec plaît. tous les deux. Et pourquoi? Par simple curiosité, j'aimerais que tu me dises que... Pourquoi je veux que ça change, je le souhaite, c'est tout. Je suis venu jusqu'ici parce que je veux passer du temps avec vous deux, faire partie de votre vie. Ta sœur et moi allons travailler ensemble. Et si Michael... Enfin, si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais beaucoup venir visiter ton église. Papa, c'est une très bonne idée. Michael peut être très fier de son travail. J'en suis certain. Quand tu voudras. J'ai du mal à imaginer que ça t'intéresse véritablement. Je me rappelle une époque où tu aimais te vanter de ne plus être allé dans une église depuis ton mariage. Les hommes peuvent changer, non? Oui, c'est ce qu'on dit. Gypsy, j'arrive dans une minute. Mon amour, je viens dans une minute. Maman attend que ces cachets atténuent sa douleur. Ça ne fait aucun effet. Ils ne sont pas suffisamment forts. Chip, tu vas te calmer, je t'ai dit, dans une minute. Victoria, que se passe-t-il? J'ai entendu Chip pleurer. Je m'en occupe dans une minute, il faut que j'attende que cette douleur passe. Mais vous ne voulez pas Je que n'ai pas j'y aussi aille? pressé. Il ne va pas mourir s'il n'a pas à manger dans les 3 minutes. Victoria, vous êtes certaine que tout va bien? Oui, ça va aller dans un moment. J'ai l'impression de devenir folle. Il faut que je sorte d'ici pour oublier toutes ces angoisses. Est-ce que nous pourrions aller déjeuner? N'importe. Mais oui, à condition que vous soyez sûr que ça vous fera du bien. Oui, ça va me faire du bien. Je me sens déjà mieux, oui, beaucoup mieux. Ça va me faire du bien de prendre l'air. Kay peut garder le bébé pendant ce temps-là? Mais oui, bien sûr, bien entendu. Il en est tout à fait capable. Je vais chercher la voiture. Merci. Bon, ça suffit, il faut qu'on parle. Oh, Scott, je regrette, je suis occupée, je n'ai pas le temps. Je passerai tout à l'heure à l'hôpital et on pourra bavarder. Non, c'est urgent. Heather, qu'est-ce que c'est? Clark, qu'est-ce que vous faites là? Bonsoir, docteur Donnelly. Heather et moi, nous nous occupons d'un même patient et je voulais lui demander un renseignement à ce propos. Ah, vraiment? Il existe pourtant un engin qu'on appelle téléphone? Il a besoin d'un dossier. D'ailleurs, j'avais l'intention de lui apporter tout à l'heure. Alors, je suis désolée que vous vous soyez dérangé. Moi aussi. Eh bien, on en reparlera à l'hôpital, docteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce que tu as vu et rien d'autre. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais ce jeune homme ne me plaît guère. Il ne me plaît même pas du tout. Il n'y a strictement rien entre vous, j'espère. Oh, papa, je t'en prie. Non, il n'y a rien du tout entre nous. Bon. Parce que j'ai la vague mais très puissante intuition que le jeune docteur Clark ne va pas faire de très vieux os dans cet hôpital. Chacun de nous a ses démons, non?
votre place, je n'en boirai pas trop. Je vous conseille même de ne boire que de l'eau minérale. Je crains que ça ne fasse pas bon ménage avec les cachets que vous prenez. Oh non, non, ne vous en faites pas. C'est un médicament différent. C'est à peine plus fort que de l'aspirine. Quelques verres ne peuvent pas me faire de mal. Mais vous n'avez presque rien mangé. Vous n'avez pas faim. Non, non. C'est sans doute l'excitation d'avoir pu sortir. Ah oui. Bon, voilà une surprise. Ravi de vous voir. Bonjour. Bonjour. Non, je vous en prie, ne bougez pas. Voulez-vous vous joindre à nous? Oh non. Eden vient à peine de revenir d'Europe. Je suis sûre qu'elle préfère être seule avec Cruz. Oui, on tient arrêté un instant à votre table pour prendre de tes nouvelles. Ça va bien. Très bien, je t'assure. Kip va bien aussi? Oh, oui, il ne me laisse pas de répit. Ni à moi non plus. Je n'ai jamais eu autant à faire depuis que j'ai quitté l'armée. Je sais. Il n'arrête pas un seul instant. J'avais justement l'intention de passer l'embrasser tout à l'heure. Surtout pas, je suis désolée, mais aujourd'hui, ça tombe mal. Il vaut mieux que tu m'appelles. Bien. Un autre jour. Mais dis-lui bien que son papa l'embrasse fort. On se verra peut-être bientôt. On a acheté une nouvelle maison et on vous invitera à pendre la crémaillère. Ah, toutes mes félicitations. Merci. Nous viendrons avec plaisir. Prends bien soin de toi. Au revoir. Au revoir. Oh, moi, je hurle de faim. Pas toi? Qu'est-ce qui te ferait envie? Quelque chose ne va pas? Oui, je suis inquiet pour toi.